Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer chapitre probabilité événement composé 2. Exemple 1. Une urne contient 5 boules rouges, 3 boules blanches et 2 boules vertes. On choisit 3 boules successivement avec remise et au hasard de l'urne U. Donc, le type de tirage est successivement avec remise. Nombre de boules tirées, c'est 3, d'où on va choisir de l'urne E. On considère les événements A, B, C. On va calculer P de A, P de B et P de C. Tout d'abord, pour calculer P de A, les 3 boules tirées sont vertes. Même si on a 2 boules vertes, on peut choisir 3 boules vertes car le tirage est successivement avec remise. Le nombre de boules vertes après chaque tirage ne change pas. Car si on tire une boule verte, on le remet dans l'urne U. Puis on tire une deuxième boule verte et ainsi de suite. Maintenant, P de A. 3 boules vertes, donc vert, vert, vert. Donc c'est vert, vert, vert. Première boule verte, c'est 2, fois deuxième boule verte, c'est encore 2, fois troisième boule verte, c'est 2. Sur nombre total de boules, c'est 10, fois 10, fois 10. B. Les 3 boules tirées sont de 3 couleurs différentes. Donc, on va tirer 3 boules de couleurs différentes, c'est-à-dire une boule rouge, une boule blanche et une boule verte. Mais attention à l'ordre, car on n'a dit pas que dans B, que la première boule est rouge, ou bien la deuxième boule est blanche. Donc, on va multiplier par l'ordre. Donc, rouge, blanche, vert, fois l'ordre. 5 pour les boules rouges, fois 3 pour les boules blanches, fois 2 pour les boules vertes, fois l'ordre. On a 3 boules, donc factoriel 3. Sur nombre total de boules, c'est 10 fois 10 fois 10. Maintenant, P de C. Au plus une boule blanche est choisie. Donc, au plus une boule blanche est choisie. Donc, P de C, c'est 3 B bar, B bar, B bar, B bar. Donc, on n'obtient pas une boule blanche, car on a dit au plus une boule blanche. Ou bien, une boule blanche et 2 boules qui ne sont pas blanches. Donc, c'est B bar, B bar, B bar. Ou bien, B, B bar, B bar. N'oubliez pas l'ordre. B bar, c'est 5 plus 2, c'est 7. Donc, c'est 7. Pour la deuxième boule, c'est 7. Le nombre de boules ne change pas car successivement avec remise, fois 7. Ou, c'est plus. Boule blanche, c'est 3 fois 7 fois 7. Ordre, on a 3, donc factoriel 3. Sur nombre de répétitions, c'est 2. Donc, factoriel 2. Sur nombre total de boules, 10 fois 10 fois 10. Application. Un sac contient 6 cartes blanches, 8 cartes noires et 1 carte rouge. On choisit 3 cartes successivement avec remise et au hasard de sac. Donc, on va tirer 3 types de tirage, c'est successivement avec remise et du sac. On considère les événements A, B, C et D. On va calculer P de A, P de B, P de C et P de D. Arrêtez les vidéos, puis comparez vos réponses. Maintenant, pour P de A, les cartes tirées sont de même couleur. Donc, on va tirer 3 cartes blanches, ou bien 3 cartes noires, ou bien 3 cartes rouges. Même si on a une seule carte rouge, on peut tirer 3 cartes successivement avec remise. Et par suite, P de A, c'est B, 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 ou bien noir, 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 ou bien rouge, rouge, rouge. C'est 6 fois 6 fois 6, donc 6 exposant 3, plus 8 fois 8 fois 8, c'est 8 exposant 3. Pour rouge, c'est 1 fois 1 fois 1. Sur nombre total de boules. B. Les cartes tirées sont de 3 couleurs différentes. Donc, une carte blanche, une carte noire et une carte rouge. Mais attention à l'ordre. Donc, c'est blanche, noire, rouge, fois ordre. On a 3, donc factoriel 3. C'est 6 car 6 cartes blanches, fois 8 car on a 8 cartes noires. Et 1 car on a une seule carte noire.
Maintenant, P de C. N'oubliez pas d'arrêter les vidéos puis comparer vos réponses. Les cartes tirées sont de couleurs différentes. On a que P de couleurs différentes, c'est 1 moins P de même couleur. Donc 1 moins P de A. D. Les cartes tirées sont blanches, puis noires, puis rouges. Dans D, il a indiqué l'ordre. Il a dit blanche, puis noire, puis rouge. Donc on ne multiplie pas par l'ordre. Et par suite, P de D est égal 6 pour blanche, 8 pour noir et 1 pour rouge. Sur 15 fois 15 fois 15, c'est le nombre total des cartes. Application. On considère deux urnes, U et V. Maintenant, on a deux urnes, U et V. U contient 5 boules rouges et 8 boules noires. V contient 3 boules rouges et 10 boules noires. On tire simultanément et au hasard 3 boules de l'urne U et on tire successivement sans remise 2 boules de l'urne V. Donc attention, on a type de tirage simultanément. Combien? 3. D'où? De U. Et on va tirer, type de tirage, c'est successivement sans remise, 2 boules, d'où? De l'urne V. Donc, en général, on va tirer 5 boules, mais de façon que 3 de l'urne U et 2 de l'urne V. On considère les événements suivants. P de A. Les boules tirées sont rouges, donc on va tirer 3 boules rouges simultanément de l'urne U et on va tirer 2 boules rouges successivement de l'urne V. Mais attention, sans remise pour V. Donc P de A est égal 3 rouges pour U et rouge pour V. Donc, comme le tirage de l'urne U est simultanément, donc on utilise la combinaison. Donc, c'est choisir 3 de 5 rouges sur ces 3 de 13. Attention, c'est pour cela qu'on a dit d'où on tire. On tire de l'urne U, donc les nombres total de boules doit être C3 de 13. Nombre total de boules de l'urne U. Fois, car et on tire successivement, fois. Nombre de boules rouges de l'urne V, c'est 3. Fois, comme sans remise, fois 2 sur 13. Nombre total de boules de l'urne V, c'est 13, fois 12. Pour B, obtenir exactement une boule rouge. Donc, on va tirer 3 de U et 2 de V, mais on veut obtenir une boule rouge. Donc, P de B, c'est une rouge et 2 rouges barres de U. Et par suite, on obtient une boule rouge. Donc, R bar de V. Ou 3 boules rouge barres de U et rouge barre de V. N'oubliez pas l'ordre, car successivement. Et par suite, C1 de 5 pour le boule rouge fois C2 8 pour boule rouge barre sur C3 de 13 fois nombre de boules rouge barre c'est 10 fois 9 sur 13 fois 12 pour le tirage de l'urne V et successivement. Ou donc plus 3 rouges barres, donc C3 de 8 sur C3 13 fois nombre de boules rouges de l'urne V c'est 3. Nombre de boules rouges barres, c'est 10, fois l'ordre, c'est factoriel 2, sur 13 fois 12. C. Les 3 boules tirées sont de couleurs différentes. Donc, probabilité de couleurs différentes, C est égal à 1 moins P de même couleur. Même couleur, c'est ou bien les 3 boules sont rouges ou les 3 boules sont noires. Donc, 1 moins, les 3 boules rouges, c'est P de A. Plus ou bien les 3 boules noires. Donc, 3 boules noires de U et noir de V. Donc, c'est 1 moins, c'est P de A plus. Choisir 3 boules noires de l'urne U simultanément, c'est C3 de 8 sur C3 13 fois noir de V, c'est 10
fois 9 sur 13 fois 12. Application 3. On considère 3 urnes UV et W. U contient 3 boules rouges et 6 boules noires. V contient 4 boules rouges et 8 boules noires. W 5 rouges et 10 noires. Attention au type de tirage d'où on va tirer et le nombre de boules tirées. On tire simultanément 2 boules de l'urne U et successivement sans remise 2 boules de l'urne V et successivement avec remise 2 boules de l'urne W. Calculer la probabilité de choisir une seule boule rouge de chacune de des urnes U, V et W. Donc on va choisir une boule de l'urne U et une boule de l'urne V et une boule rouge de l'urne W. Calculer la probabilité de ne choisir aucune boule rouge de l'urne U, une boule rouge de V et 2 boules rouges de W. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Pour 1, on va choisir une rouge et une rouge barre de l'urne U, mais simultanément, donc l'ordre n'est pas important. Pour V, une rouge et une rouge barre fois l'ordre car successivement. Et pour W, c'est une rouge et une rouge barre fois l'ordre car successivement. Pour l'urne U, C1 3, c'est pour les boules rouges, fois C1 6 pour les boules rouges barres, sur C2 9. 6 plus 3, c'est 9. Donc, choisir 2 de 9. Fois. Pour V, c'est successivement, les boules rouges, c'est 4 fois 8, fois l'ordre, c'est factoriel 2, sur 8 plus 4, c'est 12, donc 12 fois 11. C'est sans remise. Mais pour W, c'est rouge, donc 5, fois rouge barre, c'est 10, fois l'ordre factoriel 2, sur 5 plus 10, c'est 15, 15 fois 15, avec remise. Pour 2, probabilité. Pour le boule tirée de U, c'est 2 R bar. Et R bar pour V, fois ordre. Et pour W, c'est 2 boules rouges, donc rouge, rouge. Donc, choisir 2 de 6 rouge bar sur C2 9, fois 4 fois 8 fois factoriel 2 sur 11 fois 12 nombre total de boules, fois nombre de boules rouges, c'est 5 fois 5, car avec remise, sur 15 fois 15. Qui a raison? Rima, Amir, Mira ou Rami. Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules blanches. On tire successivement, sans remise et au hasard, 3 boules de l'urne U. Calculez la probabilité d'obtenir exactement une seule boule rouge. Rima dit P1R2B, C1 6 fois C2 4 sur C3 10. Amir dit c'est rouge, 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 blanche, blanche, c'est 6 fois 4 fois 3 sur 10 fois 9 fois 8. Mira dit c'est rouge, blanche, blanche fois l'ordre, donc c'est 6 fois 4 fois 3 fois, on a 3, donc factoriel 3 sur factoriel 2, nombre de répétitions, sur 10 fois 9 fois 8. Tandis que Rami dit rouge, blanche, blanche fois l'ordre, c'est 6 fois 4 fois 4 fois 3 factoriel sur factoriel 2 sur 10 fois 10 fois 10. Premièrement, le type de tirage est successivement, donc Rima n'a pas raison car il utilise la combinaison. Et par suite, Rima n'est pas raison. Pour Amir, Mira et Rami, le tout utilise le tirage successivement. Rami, c'est successivement avec remise car le nombre de boules blanches ne change pas, c'est 4 fois 4. Mais dans le donné, c'est successivement sans remise. Donc Rami n'est pas raison. Il reste Amir et Mira. Rouge, blanche, blanche ou bien rouge, blanche, blanche fois l'ordre. Mais comme successivement, donc l'ordre est important et par suite, Rima a raison.